Bonjour à toutes et tous, je suis très contente de vous retrouver en direct ce matin sur France 3 Hauts-de-France. Et dans un instant, je recevrai le chanteur lillois Jeff Kino. Regardez ça, c'est son nouvel album Haut les cœurs. Il vient nous le présenter, un album très attendu et très réussi, très poétique, mais aussi très engagé. Vous le verrez, ce sera dans un instant. C'est l'heure d'accueillir mon invité du jour. Il est chanteur et aussi poète. Il est engagé et parfois léger. Il vient vous présenter son tout nouvel album très attendu et très réussi. Haut les cœurs, le chanteur lillois Jeff Kino. Bonjour Jeff. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Vous êtes formidable. On va parler de votre nouvel album, mais d'abord je vois que vous êtes venu avec un livre. On parlait de livres dans le sujet Oui, j'aime précédent. les livres. Et Alors, donc là, je vous ai ramené le livre de Guy Marseguera, qui est mon producteur, ouais. et c'est son premier livre, et il est très très bien fait, très très bien écrit pour un premier livre. Ouais. Il est magnifique, quoi. Il y a une belle histoire, c'est sur 40 ans. Voilà, un gars de la mafia, une fille qui est un peu engagée politiquement à l'extrême gauche, et c'est un parcours de vie sur 40 ans comme ça. Jolie Et histoire. c'est intéressant, oui. Mais je vais le lire et après, il trouvera sa place Je dans vais le ramener décor un de autre. Vous êtes formidable. Ouais, Vous avez toute la collecte. Faites la promo du producteur, hein, c'est bien. On est corporate. Hein, Ouais, c'est bien, c'est bien. Nouvel album, Haut les cœurs, 13 titres. Je disais de vous que vous étiez un poète, on vous connaît aussi engagé. Alors là, c'est quoi? C'est poétique et engagé, c'est les deux? Il y a de tout. La chose est que j'aime pas aller me battre contre les murs directement, donc je préfère utiliser la poésie pour dire les choses, mais en finesse, quoi. Voilà, avec plusieurs degrés de lecture et dire les choses de façon jolie et belle et poétique, c'est ce qui m'intéresse, quoi. Vous êtes auteur, compositeur, interprète évidemment, Ouais. mais c'est tous les textes, les musiques, c'est vous toujours? Le plus possible quasiment. Cet album, on l'a arrangé avec Sébastien Descarpentries et on a bossé quasiment 2 ans dessus aussi. Donc les arrangements, il est pour une bonne part de tout ça. Et sinon, effectivement, les textes, les musiques, souvent c'est de moi. Oui. Alors vous êtes venu avec votre guitare, on voudrait bien Ouais. écouter un petit extrait, pourquoi pas le premier. Le premier titre s'appelle Qu'est-ce que tu me dis, mon cœur? Est-ce qu'on peut avoir un petit Avec live? plaisir, avec plaisir. C'est parti. Qu'est-ce que tu me dis, mon cœur? Qu'est-ce que tu me dis, mon amour? Surtout ne plus avoir peur, juste d'y croire encore et toujours. Loin des dangers de ce monde, loin des tracas de la vie, rejeter la bête immonde, se laisser aller à nos envies. Qu'est-ce que tu me dis, mon cœur? Qu'est-ce que tu me dis, mon amour? Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu me dis, mon cœur? Haut les cœurs, c'est de l'avant-première, hein, parce que l'album sort le 1er mars, concert au Splendide le 8 mars, grosse promo, et Oui. puis tournage d'un clip, Serial Lover. Vous allez le tourner dans la région? Oui, on va tourner à Lille le 12 février. Il y a des comédiens un peu connus de la région qui seront là, très très connus de la région qui seront là, des comédiennes aussi. Ça va être très drôle, on va bien s'amuser, oui. Alors, on va demander à Franck en régie, est-ce qu'on peut avoir un petit extrait, Franck, de Serial Lover? Pas facile d'être un serial lover, romantique du paddock. Tu restes au final On va un bon l'entendre joueur. au Splendide de Lille Bien entendu, le oui, 8 bien entendu. mars. On a déjà joué quelques fois dans les concerts précédents. Et ça, c'est une chanson un peu à la Bobby Lapointe, mais aussi un peu Renaud, qui est très drôle, je trouve. Non, c'est au spectateur de juger. Dernier album, c'était 2013. Oui. Entre-temps, il y a eu beaucoup de spectacles pour enfants, la tournée de reprise de Gainsbourg. C'est un album très attendu. Ça fait longtemps que vous travaillez dessus? Ah ouais, ça fait 4 ans quasiment. Et je suis très content qu'il voit le jour enfin, quoi, parce que c'est une aventure incroyable de faire un album. C'est presque comme un enfant, quoi. À chaque fois, c'est comme un enfant, c'est-à-dire que
on travaille tellement dessus, on le rêve tellement, on l'espère tellement. Et voilà, là, il est là bientôt, le 1er mars. Donc, je suis ravi. Alors, il y a une autre chanson dont je voudrais qu'on écoute un extrait partant de la régie, c'est La fille du drugstore, Franck, please. C'est une chanson qui parle de Depuis que je l'ai réseaux croisée sociaux. au drugstore, n'arrête pas de penser à elle. Inlassablement, irrésistiblement. Son image me revient sans cesse, son visage, son regard me transporte. Là, on ressent le côté poétique, l'engagement aussi. Vous lui demandez même pas son 06, vous lui demandez son Facebook, elle en a pas. Il y a toute une tirade comme ça sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose que vous pratiquez, vous, les réseaux sociaux? Bien obligé, comme tout le monde. Mais effectivement, on se rend compte que c'est un peu un piège à con. Voilà, c'est ce que je dis dans la chanson. C'est-à-dire qu'on y passe énormément de temps, c'est chronophage à mort. Et on en oublie l'essentiel, peut-être, qui est le fait de se voir en vrai, de boire des coups en vrai, de s'aimer et de vivre, voilà. Joli message. Oui. Merci Jeff Kino, restez avec nous, gardez la guitare. Jeff Kino est avec nous en direct ce matin. Est-ce que vous aimez la musique des années 80? Ça dépend pas quoi. trop, Pas trop, d'accord. J'aime plutôt la musique des 60-70. La tournée Star 80, ça vous parle? Oui, c'est Oui, tous les vedettes du top 50. C'est ça, elle fera escale à Douai le 9 mars prochain, le lendemain de votre concert. Vous allez pouvoir y aller parmi les stars sur scène. Lio, Jean-Luc Lahaye ou encore l'italienne Sabrina Salerno. C'est celle qui chantait Boys, Boys, Boys. Elle est venue sur notre plateau nous présenter son single Voices en prélude à la sortie de son album cette année en 2019. Et elle s'est prêtée au jeu de l'interview bière, gaufre, maroilles. Vous avez souri, Jeff Kino, pendant l'interview. Vous êtes plutôt baraque à frites que restaurant? Non, vous m'avez fait rêver, ces artistes, merci. Vous m'avez dit que votre devise était le meilleur reste à venir. Alors moi, Ouais. je l'ai écrit en plusieurs mots comme ça, le meilleur reste à venir. Oui. On peut l'attacher aussi, le meilleur reste à Ouais. venir. C'est la dernière phrase dans l'album. Je suis un optimiste pessimiste, c'est-à-dire qu'effectivement la vie, ça ne se termine pas forcément bien, mais il faut toujours croire que ça va être super demain et il faut y croire, quoi, sinon on laisse tout tomber. Vous dites Donc que cette phrase, je l'adore, et puis ça me fait penser à une chanson de Sinatra, The Best Is Yet To Come, qui est fun, quoi. Voilà. Et puis pour mon fils, pour nos enfants, je pense que c'est ce qu'il faut qu'on espère, quoi. votre fils qu'on entend dans l'album, Ouais, on l'entend un petit peu, voilà. Ouais. vous parlez d'enfants, puisque vous parlez d'enfance. Est-ce qu'on peut avoir un petit extrait de Je viens d'un pays, Oui, chanson consacrée à l'enfance justement? Avec plaisir, c'est parti. Je viens d'un pays qui s'appelle l'enfance, où les utopies n'étaient pas passées sous silence. On rêvait d'infini, de belles fulgurances, pas d'une chienne de vie, mais d'une digne existence. Car ici, j'espère un monde meilleur, j'espère un avenir. Car ici, j'espère une vie meilleure, j'espère un avenir. Vous vous qualifiez vous-même d'utopiste et vous dites que c'est même parfois un défaut. Pourquoi vous dites ça? Non, je suis même pas sûr que c'est un défaut. On en a parlé la dernière fois, mon vrai défaut, c'est que je suis un peu angoissé quand même. Voilà, je suis angoissé, je suis hypochondriaque, tout ça. Mais l'utopie aujourd'hui, ça passe moins bien qu'avant. on est dans un monde qui est cynique. Vous dites Voilà. quand on était enfant, l'utopie n'était pas passée sous silence. Ouais. Maintenant, c'est... C'est un défaut par rapport aux gens qui sont cyniques, qui gouvernent ce monde et cette société. C'est-à-dire que pour eux, ce qui compte, c'est l'intérêt, c'est gagner de l'argent à tout prix, au mépris de l'humain. Et moi, c'est vrai que quand on était gamin, on rêvait tous d'être Luke Skywalker, d'être du côté de la Force. Alors qu'il y en a qui aujourd'hui sont du côté de Dark Vador et ça les dérange pas du tout. Alors, je ne sais pas comment ces gens-là vivent, comment ils peuvent dormir les yeux ouverts, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a plein de belles choses à faire dans ce monde et chaque jour, il suffit de voir les infos pour voir que tout va dans le mauvais sens. Mais bon. Et d'un mot, votre source d'inspiration, les grands auteurs, Prévert, Audiard, Gainsbourg, Victor Hugo. J'ai amené un livre, j'aimais les livres. Moi, je pense que c'est les livres qui m'ont aidé, sauvé. C'est-à-dire qu'il y a plus de choses dans un livre que dans... Pareil, on parlait tout à l'heure d'Internet.
Voilà, faut lire, parce que Bon, on l'a vu tout à l'heure avec Lire dans l'Oise. oui, tous ces Belle grands, initiative. tous ces grands auteurs sont magnifiques. Voilà, quand on lit Hugo, quand on lit Zola, quand on lit Dostoïevski et des livres plus récents. Voilà, il y a plein de belles choses à apprendre. Un petit Je questionnaire. vais prendre le bleu, Jeff. s'il vous plaît. Le bleu. Hop, je vous le montre. Le bleu, c'est oui ou non. Ni oui Est-ce ni que non, vous... c'est toi qui- Non, pas ni oui ni non. Non. Vous pouvez dire oui ou non. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui, c'est déjà bien comme réponse. D'accord. Alors, J'ai perdu. c'est parti J'ai perdu. pour le oui ou non. Mais non, justement, est-ce que vous êtes attaché à notre région des Hauts-de-France? Bah, plus que jamais, ouais, je sais d'où je viens d'ici. J'avais des grands-pères mineurs qui ont fait cette région. Voilà, donc et j'aime cette région, j'aime les gens d'ici, oui. Vous installez, je sais pas, à Paris ou quoi, c'est pas dans l'ordre des choses. Non, j'adore cette région, j'adore l'esprit du Nord. L'ordre Quoi. du jour plutôt, j'aurais dû dire. Est-ce que vous mentiriez pour un ami, Jeff Kino? Bien sûr, Vous l'avez déjà fait. mais je peux le faire tout le temps, tout le temps. Est-ce que vous feriez un duo avec Louane? Louane, J'ai pris une régionale. bah oui, faut qu'on répète, faut qu'on répète un peu avant. Faut se mais préparer. Est-ce que vous faites attention à votre régime alimentaire? mais plus que jamais, là, surtout là avec le nouveau disque, il faut que je fasse attention, bien sûr. Soupe de légumes, tout ça. Voilà, oui. Est-ce que vous faites du sport d'ailleurs pour aller avec le régime alimentaire? Je vais à la piscine, je fais un peu de vélo et je marche un peu de temps en temps. Oui. Merci beaucoup, Jeff Kino, d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci. Concert au Splendide le 8 mars, avec d'ailleurs en première partie Monsieur Rémy, qui nous a déjà fait le son de la semaine dans cette émission. Et puis la sortie de l'album Au les cœurs, ce sera le 1er mars à ne pas manquer. Merci, Jeff.